juste d'apprendre que j'avais décidé de divorcer de Fausto et que c'est pour ça que j'étais venue vivre ici. Eh bien, c'est pour cette Je raison. ne vais donc pas trahir ma propre décision, même si pour l'instant je ne peux pas la comprendre. Alors il est fort probable que ma fille et moi, nous revenions vivre ici. Tu as perdu une année de mémoire, mais tu restes toujours la femme sensée et courageuse que je connaissais. Karen, tu sais que je te fais totalement confiance. Enfin bon, je sais que tu ne vas pas me mentir. Bien sûr que non, ça va de soi. Tu es ma meilleure amie et je sais que je n'ai pas de secret pour toi. Où est-ce que tu veux en venir? Tu commences à m'intriguer là. Chuchita m'a dit que j'avais demandé le divorce à Fausto et que j'ai quitté cette maison avec ma fille. C'est vrai, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ce que je dois savoir, c'est pourquoi j'ai pris cette décision. Qu'est-ce qui a pu se passer dans mon mariage? Pourquoi les choses se sont si mal terminées? Tu n'as pas besoin de demander ça à Karen. Je peux te donner moi-même la réponse à ta question. Karen, pourrais-tu nous laisser seuls, s'il te plaît? Bienvenue. Merci, Loretta. Avant tout, je tiens à vous féliciter pour vos fiançailles. Faites voir, Amparo. Montrez-moi votre bague. Quoi? Quelle bague? De quelle fiançailles parle-t-elle? Alors, quoi de neuf, mon petit Martin? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Qu'il est mignon. Entrez. Excusez-moi, je peux entrer? Oui, bien sûr, Bernarda, entrez. Ma grand-mère m'a demandé de vous apporter cette lettre qu'on vous a laissée au restaurant. On l'a donnée à Nélida? Non, elle était sur le pas de la porte. Eh bien, dis donc, c'est bizarre. Bien, merci de l'avoir apportée, Bernarda. Je vous laisse. Au revoir. Attends, mon chou, donne-moi un instant. Je vais lire la lettre qu'elle m'a apportée. Attends-moi ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? L'homme qui a détruit la vie d'Olivia est très proche de Daniela et de ta fille. Si tu veux découvrir qui c'est, demande à Sandra à cette adresse. Je viens d'aller dire bonne nuit à notre fille et... Elle m'a dit que vous êtes allé voir Guillermo. Il y a un problème avec ça? Je suppose que c'est lui qui t'a dit que... Tu m'avais demandé le divorce. Bien sûr, bien sûr. Ce misérable devait saisir cette opportunité. C'est C'est que incroyable. je ne comprends pas pourquoi tu le détestes. Et encore moins pourquoi tu m'as demandé de me méfier de lui. J'ai vraiment l'impression que c'est une personne honnête, Fausto. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que ce type t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit qu'il est entré dans nos vies avec des mensonges? Qu'il est arrivé ici à la recherche d'un emploi en tant qu'assistant en nous cachant que Isabella était sa fille? Non. Il t'a avoué la façon dont il t'a trompé en gagnant ta confiance petit à petit et en te séduisant? Fausto, enfin, s'il te plaît. Est-ce que tu réalises la monstruosité de ce que tu dis? Ce camionneur t'a rendu folle petit à petit et toi, tu es tombée à ses pieds. Oh, je t'en prie. Tu es tombée amoureuse de lui. Non, non, attends, Fausto, ça ne peut pas être vrai. Eh bien, c'est vrai. Et même lorsque vous étiez tous les deux enfermés dans un hôtel en cachette, il n'a pas osé te confesser qu'il t'avait seulement approché pour nous prendre Isabella? Je ne me souviens pas de beaucoup de choses. Mais je n'ai pas oublié la femme que je suis. J'ai des principes et je serais incapable de te trahir. Mais tu l'as fait. Tu allais me laisser pour ce malheureux. Et quand nous avons découvert qu'il était le père biologique de notre fille, tu l'as envoyé au diable. À cause de la façon dont il t'a trompé et s'est moqué de toi. Tu voulais la vérité? La voilà. Notre mariage a échoué. Par ta faute, Daniela. Parce que tu t'es laissé embobiner par ce camionneur jusqu'à en perdre la raison. Parce que tu es devenue sa maîtresse. Et moi, à moi, tu m'as brisé le cœur en 1000 morceaux. Je ne vois pas pourquoi vous avez parlé de fiançailles, Loretta. Je pensais que Génio vous avait déjà demandé en mariage.
Non, 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 enfin, il est bien trop tôt pour cela. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Nous ne sommes pas pressés. Vous faites bien d'y aller étape par étape. Le mariage est toujours une décision très importante. Et je le sais par expérience personnelle. Je ne sais pas si vous savez que je me suis mariée 3 fois, et toujours avec les mauvais hommes. Oui, eh bien moi, je viens de divorcer et j'ai tout mon temps. Je dois surtout apprendre à profiter de cette nouvelle étape de ma vie. Ah, vous faites bien, Amparo. Je vais vous donner un conseil. Oui. Surtout, ne vous remariez pas. Enfin, mais non, Loretta, il ne faut pas non plus exagérer. Excusez-moi, Eugenio. Mais l'amour n'a pas besoin de papier ni d'une signature. Et vous vivez tous les deux une étape merveilleuse de votre vie. Profitez-en. Mais croyez-moi, Amparo, quand je vous dis que le mariage est l'antichambre de la mort pour toute relation amoureuse, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Fausto, je te demande d'accepter mes excuses, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'ai déjà pardonné du fond de mon cœur parce que je t'aime de toutes les forces de mon être. Et je te le répète, je te supplie à nouveau, réfléchis bien. Ne détruis pas cette famille, non. Ne me laisse pas pour cet homme, s'il te plaît. Ne détruis pas ce foyer que nous avons construit ensemble pour notre fille. Fausto, S'il te plaît, je t'en supplie. jamais je ne t'ai vu comme ça. S'il te plaît. Je suis déchiré, je suis vraiment désespéré, je ne veux pas te perdre, je ne S'il veux te plaît, pas. s'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je te jure que tu me brises le cœur. Je t'en prie. C'est que tu ne sais pas à quel point c'est douloureux pour moi de perdre ton amour. Je préférais avoir ma mémoire effacée comme toi pour oublier cette douleur qui va finir par me tuer. C'est ici que tu trouveras Sandra. Appel entrant, numéro inconnu. Quand Daniela et Guillermo découvriront ce que Fausto a fait à cette Olivia, tout le monde va le laisser tomber. Et lui, il va me supplier à genoux pour que je l'aide. Prêt à recevoir les miettes de mon argent et de mon amour. Lorsque tu as ouvert les yeux à l'hôpital et que tu demandais tout le temps à me voir, tu sais pas à quel point j'ai été heureux à l'idée que tu avais besoin de moi à nouveau à tes côtés. Parce que tu es mon mari. Tu es la personne dont j'ai toujours été amoureuse. Tu es l'homme de ma vie. Quand je suis entré pour te voir et que tu m'as regardé avec cet amour comme avant, je me suis réjoui de ton accident. Et regarde, pardon, je sais que ça sonne vraiment égoïste, mais c'est que tu t'es réveillée amoureuse de moi. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué et à quel point j'ai besoin de toi. Parce que toi, tu as toujours été et tu seras toujours la femme de ma vie. T'aurais dû me laisser aller avec toi. Ces gens raffinés ne sont pas dignes de confiance. Ils finissent toujours par nous jouer un tour. Je te l'ai déjà dit, je ne veux pas parler de ça. Et tu recommences, encore et encore. Attends, où vas-tu? Nous n'avons pas fini de parler, Macario, hein? Je n'aime pas que tu sortes à cette heure-ci. Écoute-moi bien, si tu veux devenir une sorcière comme Amparo, tu vas détruire notre histoire. Et je ne t'épouserai pas. Compris? Mon tigre. Attends, mon tigre! Bonsoir. Ta sœur et moi nous parlons. Tu pourrais nous laisser seuls, s'il te plaît? Tu vas bien, Dani? Non, je ne vais pas bien. Du calme, du calme. Ton frère va se faire du souci. Tu peux t'en aller, s'il te plaît? Non, non, Fausto. Pardon, Fausto, on peut continuer de parler plus tard. Je te jure. J'ai très mal à la tête. Je suis épuisée. Repose-toi, repose-toi, repose-toi. Comment oses-tu embrasser ma sœur? Réfléchis. Daniela est ma femme. Non, 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 non. Elle ne l'est plus. Elle en était déjà très loin. Elle t'a demandé le divorce. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien.
Ne te mêle pas de ça. Eh bien, je ne vais pas te laisser faire à nouveau du mal à ma sœur, ok? Pourquoi elle pleurait? Que lui disais-tu? Elle était très angoissée parce qu'elle ne se souvient pas. J'essayais simplement de la rassurer, c'est tout. Ça m'a plutôt semblé le contraire. Elle avait l'air très angoissée. N'oublie pas qu'Anna Maria nous a demandé de ne pas l'énerver. C'est une bonne chose que tu l'aies à l'esprit pour que tu évites de commettre une indiscrétion. Moi? Indiscrétion. Te extraño a cada instante, a cada paso que doy. Y no importa la distancia, siempre sé de dónde voy. Si tengo tu mirada. Tais-toi! Il y en a qui dort! Mon Dieu. Je ne peux même plus chanter. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas vu Léo? Je voulais le voir. Ton frère n'habite plus ici parce qu'il l'a voulu ainsi. C'est pas vrai. Mais comment il est parti? Il est allé faire sa vie tout seul de son côté. Il ne se comporte pas comme un Santos. Il a cessé de se conduire comme un homme de parole et d'honneur. Je ne t'avais jamais entendu parler de manière aussi dure, papa. Ton frère s'est laissé éblouir par la vie d'artiste, mais tu sais, il est sur la mauvaise voie. Mais dis-moi, de quoi est-ce que tu voulais lui parler? Dis-moi, Memo. Parce que maintenant que je suis malade du cœur, tout le monde a peur de me donner de mauvaises nouvelles. Mais ils oublient que je suis fort et que j'ai toujours été là pour mes enfants à leur côté. C'est vrai ou pas? Ça oui, tu as raison. Eh bien, regarde, papa. J'ai reçu ça. Et je ne sais pas quoi faire. Je suis désolée que Stéphanie ait été licenciée de la société. Ah oui, la pauvre, elle était tellement triste. Et tu es le patron, Eugenio. Tu pourrais Je l'aider. suis désolé, Loretta, mais je n'ai pas l'intention d'intervenir dans la décision de mon fils. Je comprends. Eh bien, il se peut que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai l'impression que votre fille est un peu désorientée. Vous ne croyez pas, Loretta? Je ne comprends pas. Je veux dire que votre fille se montre quelquefois un peu capricieuse et impulsive. Et plus d'une fois, ça a fait du mal à mes filles. Ah, eh bien je ne savais absolument rien de tout ça. Je ne suis pas venue ici pour me plaindre ou vous dire comment vous devez éduquer votre fille, Loretta. Mais je ne trouve pas ça normal. Je ne peux pas le nier. Et je ne vais pas permettre que Stéphanie continue à les embêter. Ah non, non, je ne peux pas y croire. Je veux dire, je vous crois parce que c'est vous qui me le dites, Amparo. Oui. Non, c'est que c'est un comble. Ma fille a toujours été très difficile. Je vais lui parler très sérieusement, oui. Je pense que c'est le mieux. Et bien sûr, avec la compréhension qu'une mère doit montrer, n'est-ce pas? Parlez-lui avec amour et vous verrez qu'elle s'amende très vite. Comme dit mon père, personne ne résiste à une bonne dose d'amour. Tout à fait d'accord. Oh, merci beaucoup pour vos conseils, Amparo. Je suis sûre que nous pouvons devenir de très grandes amies. Santé. Santé. Je vous déteste! Je vous hais! Je vous hais! Je vous hais! Je vous hais! Tu vas me remplacer par personne, t'as compris? Je te déteste! Ah! Ah! Souhaitez-vous effacer les données du disque dur? Suppression des fichiers du disque dur.
Vous savez, je suis plus heureuse qu'une baleine blanche récemment libérée qui nage dans l'Arctique. Enfin, grâce à Dieu, je me suis débarrassé de Stéphanie une bonne fois pour toutes. C'est génial. Eh ben moi, j'ai vraiment envie que Juanpa arrive. Je suis déterminée à lui pardonner, à tout oublier et revenir avec lui. C'est pour ça que je me suis faite toute belle, en mode prête pour la réconciliation. Eh bien, il ne devrait plus tarder. Ah, c'est Juan Pablo. Il dit quoi? Il dit qu'il ne va pas venir. Daniela ne va pas bien. Et Juan Pablo ne veut pas la laisser seule avec cet imbécile de Fausto. Je vais aller le voir chez lui. Je peux pas laisser passer cette nuit sans lui parler. Il faut que j'y aille. On fait un truc. Nous, on t'emmène, ok? Je paye, on y va. Non, Gabi. Non, j'ai pas besoin. Je prendrai un taxi, vous restez et amusez-vous bien. On se voit plus tard. Fais attention. Fais attention, d'accord? Au revoir. Au revoir. Bye. Qui a pu t'envoyer ça? C'est exactement ce que je me demande, papa. Mais c'est secondaire. Parce que l'important ici, c'est de trouver l'infirmière. Sandra est la seule à pouvoir vraiment nous dire ce qui s'est passé avec Olivia. Écoute, mon fils. Je comprends que tu veuilles connaître la vérité, mais tu ne devrais pas te laisser guider par ces lettres anonymes. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas le courage de te montrer son visage. Écoute, mon conseil, c'est que tu la jettes à la poubelle. Et ensuite que tu oublies que tu l'as reçue. J'ai appris que j'avais mis fin à mon mariage. J'ai trompé mon mari de la pire façon. Quel genre de femme est-ce que je suis? Quel genre de mère est capable de tomber amoureuse du père biologique de sa fille? Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mon Dieu, comment ai-je pu me tromper comme ça? Attends, je ne sais pas ce que Fausto t'a dit, mais je t'assure que tout ce qui est sorti de sa bouche était un mensonge. Non, il m'a dit que j'étais amoureuse de Guillermo. C'est vrai? Oh, mon Dieu. Juanpa, je veux la vérité. Est-ce que tu m'as entendu le dire? Tu me l'as confessé. Tu m'as dit que tu étais tombée follement amoureuse de Guillermo. Comment est-ce que j'ai pu trahir mes principes? Nos principes, Non. mes valeurs, en mettant en danger la stabilité de ma fille? Comment j'ai été capable de faire preuve d'une telle bassesse? Fausto est en train de profiter de la situation. Non. Comme toi, tu ne peux pas te souvenir, il en profite pour te faire sentir coupable. Fausto est en train de te manipuler. Vous avez aimé la soupe au fromage, Amparo? C'est vraiment génial de le servir dans un pain, n'est-ce pas? C'est bon, hein? Voilà, madame. Bon, eh bien, maintenant, passons à l'escargot à la bourguignonne. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des escargots de Bourgogne farcis. Par contre, je ne sais pas quoi faire avec autant de couverts. Mais non, c'est facile, regarde. Avec cette petite pince, tu prends la coquille, et avec cette fourchette, tu prends l'animal. Ah. Voyons voir. Pardon. Cette coquille rebelle. Tu aimes mon amour? C'est très bon. Mais si c'est pour manger des bestioles, je préfère un taco de verre de Maguet. C'est aussi bon. Je t'aime. Tu comprends maintenant pourquoi je suis tombé follement amoureux de cette femme. Sa fraîcheur me fait jouir davantage de la vie. Je t'aime. C'est la vérité la plus profonde que tu m'aies avouée, Dani. Tu es sincèrement tombée amoureuse de mes mots. Et lui aussi. Mais bon, vous avez décidé de renoncer à votre amour pour le bien d'Isabella. Mais tu es sûr de ce que tu dis? Il faut vraiment que je le sache. Est-ce que j'ai trahi Fausto? Pas du tout. Tu n'as jamais été la maîtresse de mes mots. Ok? Jamais. Et ça me rend furieux que Fausto te l'ait dit parce qu'il l'a fait avec toute l'intention de te tourmenter et de te tromper. Mais non, c'était pas le cas. Il ne serait pas capable Dani, je sais que tu ne t'en souviens pas. Mais toi, tu n'es pas la responsable de l'échec de votre mariage. Pas du tout. Toi, tu es une femme avec des sentiments aussi purs que l'eau. Et si tu es tombée amoureuse d'un autre homme, c'est parce que tu n'étais plus heureuse avec ton mari. Parce qu'il t'avait déçue. Tu sais, j'ai des souvenirs de Fausto. Froid. Distant avec moi et avec ma fille. Dani, toi, tu as essayé de sauver votre relation plus d'une fois.
C'est vrai? Oui, jusqu'à ce que tu aies réalisé que c'était impossible. Que tout était déjà fini. Je me sens tellement perdue. Ta décision de divorcer, pour moi, c'est la chose la plus courageuse que tu aies faite cette année. Et je suis très fier que tu veuilles récupérer ta liberté. Être heureuse avec un homme comme Memo. Lui, oui, il t'aime. Vraiment. Mais je n'ai gardé aucune trace de cet amour dans mon esprit. Toi, ne t'en fais pas, ok? Détends-toi. Permets à ton cœur de sentir. Et tu n'as pas besoin de me croire. Découvre-le par toi-même. Mais s'il te plaît, quoi qu'il arrive, ne t'éloigne pas de Memo. C'est ce que Fausto veut pour gagner cette guerre. Juanpa, pardon, tu as de la visite. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Beaucoup. On se fait une autre partie de poker? Aaron. Quel drôle de piège tu m'as tendu avec ce misérable de Fausto. Tu m'as amené à l'abattoir. Mais celui qui avait besoin d'argent, c'était toi. Moi, je te l'ai seulement prêté, c'est tout. Et toi, tu t'es bien amusé à parier, tu l'as déjà oublié ou quoi? Non, je n'oublie pas, non. Je n'ai pas supporté ma femme et ma famille pendant tout ce temps pour ne gagner que des broutilles sur la vente des terrains. Tu aurais dû y penser avant de t'endetter. Mais tu voulais toujours plus et plus d'argent sans tenir compte de ce que tu perdais au jeu. Tu m'as dit que t'étais mon ami. Tu m'as dit que l'affaire était entre nous. Tu ne m'as jamais dit que l'argent provenait de Fausto. Et encore moins que tu me prendrais des intérêts. Ah, tu me fatigues maintenant. Maintenant, tu vas t'en aller. Toi et Fausto, vous pouvez toujours courir pour que je paye. Parce que je vais signer le contrat de vente avec Eugenio. Et après, avec ce qui me restera, je te donnerai peut-être quelques billets. Tu vas suivre les instructions que Fausto t'a ordonnées. Ou tu vas finir mort au bord de l'une de ces routes que tu aimes tellement. Sors de ma maison, allez! Allez, va-t'en! Ma mère est vraiment très fâchée à cause de ce qui s'est passé entre nous. Comme tu t'es montré indifférent et que tu ne penses pas me répondre comme un homme, elle m'a dit qu'elle va prendre des mesures contre toi. Attends, Grace, je t'ai déjà présenté mes excuses, hein? Ce qui s'est passé entre nous, c'est une aventure d'une nuit. Et pour tout te dire, je me sens vraiment comme un idiot. Mais je ne voulais pas avoir de relation avec toi. Oui, je sais que c'était une erreur pour toi. Mais fais-le comprendre à ma maman. De plus, un détail que tu dois connaître. J'ai moins de 18 ans. Comment? Quel âge as-tu? 15. Tu as 15 ans? Oui. J'ai obtenu une fausse pièce d'identité pour qu'Amparo me recrute. Tout le monde pensait que j'étais plus âgée, mais non. Et tu me le dis seulement maintenant? Excuse-moi, j'ai déjà essayé d'apaiser ma maman, mais elle veut que tu lui répondes. Et si tu ne lui dis pas que toi et moi c'est du sérieux, elle te dénoncera pour avoir abusé d'une mineure. Tu sais que si tu ne me donnes pas d'enfant, tout sera fini entre nous. Pour l'instant, je dois continuer à faire semblant et même m'humilier devant cette idiote de Daniela. Espérons que je serai bientôt enceinte et qu'on pourra continuer nos projets. Je ne veux pas être ta maîtresse pour le reste de ma vie. Ce que je veux, c'est être ta femme. Tout ce que te dit Juanpa est vrai. L'amour que tu sens pour Memo est très fort. Alors Fausto m'a menti. Et de la pire des manières. Pour te faire du mal. Ton téléphone. C'est Guillermo. Réponds-lui. Allô? Bonsoir, Guillermo. Je suis désolé de t'appeler à cette heure-ci, mais il est très urgent que nous parlions. J'ai reçu des nouvelles de Sandra. Si ta mère me dénonce, je peux aller en prison. Oui? Un tel scandale enterrerait ma carrière d'athlète. Je perdrais ma place aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu comprends? Tous mes rêves, toutes ces années d'efforts finiraient à la poubelle. Mais ça ne va pas arriver si tu fais un compromis. C'est la seule chose que veut ma mère, Juan Pablo. Si tu lui dis que nous sommes ensemble et que tu es prêt à te marier avec moi, alors elle s'apaisera. Alors, qu'est-ce que je dis à ma mère? Que tu vas lui parler? Merci beaucoup, Rosa. Salut, mon petit poisson. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? C'est pour ça que t'es pas venue au bar? Pour être avec elle? T'as dit à Sébastien que tu devais rester avec ta sœur. Ne t'en fais pas. Je m'en allais déjà.
Vraiment, je suis désolée de ce qui va t'arriver. Quoi? Non, 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 Grace, Grace, ne pars pas, non. Graciela et moi, eh bien... Nous sommes ensemble. Je suis vraiment idiote. Je sais même pas pourquoi je suis venue. Dans quelques minutes, les investisseurs potentiels arriveront pour entendre ton projet de développement durable. Ta présentation est prête? Tout est en ordre et sous contrôle, comme toujours. Mon fils, il est impératif que ton discours soit concret et concis. C'est la clé pour que ton projet, dans lequel tu as mis toute ton âme, devienne réalité. Tu as devant toi le futur gourou des énergies renouvelables. Vraiment, je suis sûrement celui qui en sait le plus sur le sujet dans le monde entier. Dans le monde. Mon enfant, je suis très fier de toi. Je t'aime, papa. Nous nous retrouvons tout à l'heure dans la salle de conférence. Ne t'en fais pas. Eugenio n'a pas encore proposé le mariage à cette bonne femme. Cela me laisse toute opportunité. Je ne sais pas quel est ton plan exactement, mais je te souhaite bonne chance, maman. Et ne me mets pas la pression, car c'est impossible de récupérer Sébastien. Tu es une experte pour gâcher les choses. Sébastien n'est pas le seul junior millionnaire. Que penses-tu de Tonio Rivera? Son père possède cette marque de vêtements que les gens achètent par milliers par catalogue. Il est beau, agréable, et la fortune de sa famille est considérable. Il nage dans l'argent. Et aujourd'hui, je vais sortir avec lui. Eh bien, tu vois quand tu t'appliques, ma fille. Parce que toi et moi méritons d'être riches. Maman, ce n'est pas pour te décourager. Mais tu perds ton temps avec Eugenio. Si j'étais toi, je changerais d'objectif. Regarde-moi agir. Et apprends comment il faut traiter un homme. Je vais rendre Eugenio fou de passion. Loretta de Zambrano. Oh, c'est joli, non? Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Qui a détruit mon projet? Le disque dur. Non, 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 pourquoi? Quoi? C'est incroyable. Mince alors, mais qui a fait ça? Sébastien, 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 écoute, écoute, écoute. J'ai besoin de te parler, oui. J'ai un méga problème. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Et moi, c'est encore pire. Je suis dans une situation catastrophique. Dans quelques minutes, j'ai la réunion la plus importante de ma vie et j'ai tout perdu. Comment? Les données de mon projet ne sont plus là. Elles ont été supprimées. Regarde. Ma maquette a été détruite. Je ne sais même pas par qui. Tu n'as rien copié dans le serveur? Non. Tu ne crois pas que c'est... Bien sûr. Je suis sûr que ça, c'est l'œuvre de cette maudite Stéphanie. J'ai reçu un message sur mon téléphone portable avec l'adresse présumée où nous pouvons trouver l'infirmière Sandra. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce que tu crois? Aujourd'hui même, je vais y aller. Nous ne savons même pas si cette lettre est un mensonge. On ne va sans doute rien trouver à cet endroit. Mais il est très probable que cette femme vive là-bas. Il faut tenter notre chance. Très bien, alors moi aussi j'y vais. Parce que si nous la trouvons, je veux entendre ce qu'elle a à dire. Daniela, je ne sais pas exactement ce que nous allons découvrir si nous faisons ce voyage. Non, moi non plus. Mais en plus de trouver Sandra, il y a autre chose que j'ai besoin de découvrir. Comme quoi? Je dois comprendre à quel moment et pourquoi. Je suis tombée amoureuse de toi. Tu t'es souvenu de notre amour? Guillermo, je ne me souviens de rien. Mais j'ai parlé à mon frère et à Chuchita. Ce sont deux personnes en qui j'ai entièrement confiance. Et ils partagent tous les deux la même version. J'ai quitté Fausto et je suis tombée amoureuse de toi. C'est quelque chose qui nous a attrapés soudainement. Ni toi ni moi n'avons pu l'éviter, Daniela. Notre amour est né comme ça, sans crier gare. Comme surgissent les plus belles fleurs. Comme celles dont tu aimes prendre soin. Il est né quand on s'y attendait le moins et... Bon, ça a été compliqué pour tous les deux. Toi, tu essayais de sauver ton mariage avec Fausto. Et moi, j'étais fiancé à une autre femme. Je suis désolée, mais j'ai toujours été une femme avec des principes. C'est pour ça.
que je ne comprends pas comment je me suis retrouvée dans cette situation. Cet amour nous a pris par surprise. Il n'y a pas eu moyen de l'arrêter. Il s'est écrasé là, tout droit dans nos cœurs. Et que s'est-il passé? Eh bien, plusieurs fois, nous avons tenté de nous arracher ce sentiment du cœur, mais nous n'avons pas pu. C'est comme un feu qui grandissait sans contrôle. Chaque jour, nous tombions de plus en plus amoureux. Et je suis devenue ta maîtresse. Non, tu n'as jamais rompu tes vœux de mariage. Tu as toujours été une femme intègre. C'est pour ça que ça me rend furieux que Fausto veuille te faire croire que tu es une mauvaise mère et une mauvaise épouse. Bonjour, Ursula. Vous avez vraiment très bonne mine. Je viens vous proposer un accord. Tu n'imagines pas à quel point c'est difficile pour moi de voir que tu ne te souviens pas à quel point nous nous aimions. Nous nous sommes tellement battus pour nous donner une nouvelle opportunité. Et d'un coup, tout est tombé à l'eau. Je veux me souvenir, mais c'est impossible, tu comprends? Je ne te demande pas de faire un effort. Seulement la Vierge et Dieu savent pourquoi ils font ces choses. Mais c'est vrai que je souffre d'une douleur très profonde depuis que tu t'es réveillé à l'hôpital et que tu ne m'as pas reconnu. Tu cherchais seulement Fausto. Aide-moi à te connaître à nouveau. Je veux savoir ce qui m'a fait tomber amoureuse de toi. Je vais t'aider, mon amour. Je t'aime. Si je te perds définitivement, je ne pourrai pas le surmonter. Car j'ai besoin de toi pour être en paix, pour vivre. Tu es comme l'air que je respire. Pardon. Non, pardon, c'est moi. J'ai été impulsif. Non, non, non. Je comprends, mais... C'est moi qui suis triste et confuse parce que j'arrive pas à me souvenir. Tu me parles avec un tel amour et une telle sincérité que... Et pourtant, j'arrive pas à me souvenir. Et ça m'angoisse. Je pense que si tu réalises que tu es tout pour moi, eh bien, c'est déjà quelque chose. Je le vois dans tes yeux, mais pas dans ma mémoire. Pour toi, c'est évident, mais pour moi, c'est comme si je venais de te rencontrer. Je te comprends. Et mon intention est de ne pas te forcer. Pas même à te souvenir. En plongeant dans tes yeux. Et en t'ayant si près de moi, tout mon être vibre. D'une manière que je peux pas m'expliquer. Je ne te trouve pas dans mes souvenirs. Mais c'est comme si mon âme et mon cœur savaient exactement qui tu étais. Je n'arrive pas à comprendre comment une femme aussi habile que vous s'est-elle retrouvée dans un endroit comme celui-ci. César a emmené mon bébé. Mais personne ne veut me croire parce que tout le monde pense que je suis folle. Mais dès que je pourrai sortir d'ici, je vais tout de suite retrouver mon fils. Je vais leur montrer qu'ils se trompaient tous. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Je veux vous aider à quitter cet endroit, mais je veux quelque chose en retour. Quoi? Cet enregistrement où j'ai avoué devant vous que c'est moi qui ai voulu tuer votre camionneur. Où est-il? Quand je l'aurai entre mes mains, je vous sors d'ici. Je l'ai très bien caché. Et si vous ne voulez pas que cet enregistrement tombe entre les mains de la police, alors sortez-moi d'abord de ce sale endroit. Qu'est-ce qui t'arrive, Leonardo? Pourquoi t'es distrait comme ça? Qu'est-ce que je peux dire, Max? Aujourd'hui, je ne suis pas inspiré. Mais ça, c'est pas mon problème. C'est urgent. On a besoin que cette chanson soit prête à être lancée dès que possible. Le téléphone ne cesse de sonner. Ils veulent vous emmener à la radio, à la télévision. Tout le monde rêve de vous interviewer. Mais sans chanson, y a rien à vendre. Écoute, tu sais quoi, Max? Tu me mets dos au mur, mon frère. Je sais que c'est ma grande opportunité, que c'était mon rêve et tout, mais à vrai dire, je n'en profite pas du tout. Tout ça, là, ne me remplit pas le cœur. Attends, on peut savoir ce qui t'embête tellement, Leonardo? Tu veux savoir ce qui m'embête tellement?
Pour réaliser un rêve, on me fait trahir la femme que j'aime. Je me suis éloigné de ma famille à laquelle j'ai toujours été très lié. Tu entends? Je ne suis pas disposé à payer ce prix pour la renommée, le glamour et toutes ces choses Tu es superficielles. sérieux? Oui, très sérieux, Max. Tout ce que tu dois savoir, c'est que je ne veux pas perdre Chuchita. Et que je ne veux pas m'éloigner des miens. Vous savez quoi? Pour moi, ça s'arrête là. Au revoir. Excusez-moi. Moi, j'ai fini. Qu'en penses-tu, ma chérie? Super génial, tu as obtenu un 10! 10, c'est ce que je veux que mon professeur me donne, tu sais? C'est avec cet ensemble que je vais passer l'examen. Oui, mais bon, on va se distraire un peu, d'accord? C'est que j'ai déjà la vue fatiguée de coudre. Oui, allons-y. on y va. Nous allons voir le fabuleux monde du spectacle. Allez! Tu aimes ce programme? Nous allons maintenant parler de l'histoire d'amour du jour. Celle de Monica Romano avec ce nouveau auteur-compositeur, Leonardo Santos. Leonardo Santos? Mon oncle? Ces images sont devenues virales et prouvent que l'amour a émergé entre la consacrée Monica Romano et ce chanteur qui attire l'attention de tout le Mexique. Mais pourquoi il dit ces choses-là à la télé, Chuchita? La petite amie de mon oncle, c'est toi? Pas cette fille-là! Ce sont des histoires qu'ils inventent. Mon amour, va préparer tes affaires. Je vais t'emmener au restaurant pour que tu y passes la journée avec Chema. Allez, vas-y. J'ai quelque chose d'important à faire. Chuchita, tu peux accompagner Isabella? Tu prendras soin d'elle. Oui, bien sûr, Dani. Merci. Et comme ça, je pourrais avoir une conversation avec Leonardo. Fausto m'a pris pour un idiot, il m'a trompé. Je lui dois beaucoup d'argent parce que j'ai signé une reconnaissance de dette. Et il veut aussi me facturer les frais des avocats, et une fois payé tout ça, il va me donner une misère pour les terrains. Non. Macario, tu m'avais dit que c'était beaucoup d'argent, tellement que nous n'allions même plus avoir besoin de travailler enfin. Je sais, ne me le rappelle pas, ça me fait mal rien que d'y penser. Ce qu'ils essaient de te faire, c'est absurde. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Non, c'est que tu ne peux pas accepter qu'on te donne des miettes, mon tigre. Assez, j'ai dit. Je préférerais une autre situation. Mais là, je suis pieds et poings liés. Ça devait être l'affaire de ma vie, mais je me suis laissé avoir et j'ai perdu. Vraiment? Tu vas croire ce monsieur? Tout ce qu'il dit, c'est pour ne pas avoir à partager l'argent qu'on lui a donné avec toi. Ce monsieur veut garder tous les billets pour lui tout seul. Ta fille ne dit rien d'autre que de pures âneries. Ah, maman. Toutes ces années, et tu ne reconnais pas les rayures de ton tigre? À coup sûr, il va aller tout dépenser dans les paris. Ou pire, avec d'autres femmes. Pourquoi tu n'es pas en salle de conférence? Ça fait 20 bonnes minutes que les investisseurs t'attendent. Je ne vais pas faire de présentation, papa. Pourquoi? Parce que je suis sûr que Stéphanie m'a boycotté. Elle a détruit ma maquette. Et elle a effacé le disque dur sur mon ordinateur. Et j'ai perdu tout le travail que j'ai fait ces derniers mois. Attends. Non, Sébastien, non. Ton travail n'était pas seulement dans cet ordinateur, hein? Il est également là, dans ta tête. Toi, tu connais mieux que quiconque ce projet, Sébastien. Et tu n'as peut-être pas de maquette ou de diapositive à montrer aux investisseurs, mais tu peux leur parler avec passion de ton projet et les convaincre. Hein? C'est Juanpa qui a raison. Laisse les investisseurs mieux te connaître. Oui. Qu'ils voient que tu es un expert en la matière. Mon fils, j'ai confiance en toi. Maintenant, fais en sorte que eux te fassent confiance. Exactement. Tu ne vas pas me décevoir. C'est ma dernière carte. Et je vais la jouer. C'est ça. Oui, requin. Tu vas voir. Arrête de donner des idées à ta mère. Et tu vas me respecter parce que je suis ton père. Ah, tu es mon père maintenant, n'est-ce pas? Tu ne t'es jamais soucié de nous. Même ma mère ne t'intéresse pas. Tu ne nous as jamais donné notre place. Tu ne m'as même pas donné ton autre famille. Et c'est très bien. Parce que je ne veux rien avoir à faire avec un type qui garde sa famille cachée. Nos vies auraient été bien meilleures sans toi. Ah oui. Très bien. Si c'est ce que vous voulez, regardez. Je sors par cette porte et jamais, vous ne me reverrez. Non. Macario, mon tigre, ne pars pas, s'il te plaît, mon tigre. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Il est parti à cause de toi. Vraiment? Tu le préfères lui plutôt que moi?
Heureux de vous voir. C'est un plaisir de vous recevoir. Messieurs, bienvenue. Comment allez-vous? Allons-y. C'est un plaisir, messieurs. Veuillez vous asseoir. Enchanté. Comme je vous l'ai déjà dit, et c'est la raison de cette réunion, la particularité de Beza Construction est que nous voulons commencer à construire de grands bâtiments. Et de grandes constructions, mais bien sûr toujours en respectant la partie qui compte le plus, l'environnement. Mais à propos de l'environnement, comment allez-vous le protéger? Mais avec des puits, bien évidemment. Messieurs, nous allons conclure l'affaire. Monsieur, vous avez Merci fait le bon beaucoup. choix, vraiment. Merci beaucoup. Votre Merci d'être venu. investissement est sûr et nous le garantissons. Nous allons C'est faire toujours une un bonne plaisir équipe. de faire des Merci affaires beaucoup, avec vraiment. C'était un plaisir. Je pars quelques jours avec Daniela. Je te laisse en charge de mes enfants. Ne t'en fais pas, mon frère. Et Chuchita reste là pour t'aider avec les enfants et autre chose si tu as besoin. Oh oui, ne t'en fais pas. Nous avons déjà forgé une grande amitié, Chuchita et moi. N'oublie pas que nous sommes belles-sœurs. Et en plus, Bernarda nous aide beaucoup, Nélida et moi. N'est-ce pas? Oui, Amparo, avec plaisir. Excusez-moi. Partez en toute tranquillité et profitez de ce voyage. Allez. Et puis j'espère surtout que ça servira à vous retrouver. Bon, eh bien, on y va. Et suivant les conseils d'Amparo. Le pido conocerme, voy a comprometerme a que si mira más de cerca se enamora.